Dans cette vidéo, je me propose de partager avec toi 3 astuces pour développer ton projet. La première astuce pour développer ton projet, c'est qu'une fois que ton projet est établi, il faudrait que tu te fixes une deadline. J'aime souvent dire qu'il y a des projets ouverts et des projets fermés. Le projet ouvert, c'est celui qui n'a pas une date de fin. Un projet ouvert, tu crois que tu as toute la vie pour le faire. Et facilement, tu peux renvoyer à demain. Non, je ferai ceci demain. Non, je ferai cela après-demain. Non, 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 non. Par contre, un projet fermé, c'est un projet qui a une deadline. Je te dis, dans 3 mois, je dois avoir accompli ci, ça et ça. Ça, c'est ce que j'appelle un projet fermé. Donc, pour accomplir tes projets, tes objectifs, pour développer ton projet, la première chose que tu dois faire, tu dois te fixer une deadline, une date limite de réalisation. La deuxième chose que tu devras faire, c'est qu'il faudra travailler à ce projet chaque jour. Vous voyez, le mot travailler chaque jour revient. On a souvent l'impression que les choses tombent du ciel. Rien ne nous tombe du ciel. Ceux qui réussissent ne sont pas des sorciers. Ils travaillent dessus chaque jour. Vous voyez un monsieur comme Dangote, il dit, si j'ai bonne mémoire, qu'il a travaillé pendant 13 ans sans prendre de congé. Ça fait très longtemps que j'ai écouté son histoire, donc je peux me tromper sur les chiffres. Mais il a travaillé pendant plusieurs années sans aller en congé, imaginez-vous. Il a travaillé jour après jour sur son projet. Chaque jour sur son projet. Chaque jour sur son projet. Et la troisième astuce pour réussir ton projet, c'est qu'il faut faire de l'immersion. Ça, c'est ce que peu de gens font. En fait, moi, je fais partie de ceux qui privilégient l'expérience à l'information. L'information, c'est ce que tu vas lire dans le livre. C'est ce que tu vas entendre sur Internet. Mais l'expérience, c'est ce qui va te permettre d'appliquer et d'implémenter. Et pour ça, dans ton projet, il faut faire de l'immersion. L'immersion dans quel sens? Si tu as un projet, par exemple, de vente, il faut te rapprocher d'une entreprise de vente. Il faut aller dans le domaine de la vente et il faut vendre. Si tu as un projet, égale le projet, il faut aller dans le projet. Il faut aller servir quelqu'un, servir une entreprise qui fait ce projet-là en fait. Est-ce que vous voyez? Par exemple, avant d'avoir ma petite structure dans laquelle je faisais de la peinture à gauche et à droite, j'ai dû travailler dans le BTP. Pourtant, de base, je ne connais rien. Mais j'ai été dans le BTP. J'ai vu comment le BTP fonctionne. Je connais les difficultés du BTP parce que j'ai été en immersion dans le BTP. J'ai appris. Maintenant, je peux implanter. Et ça, c'est la meilleure de toutes. C'est d'apprendre en faisant. Les anglophones appellent ça learning by doing. Pour moi, c'est la meilleure. De tout ce que j'ai cité, je crois que apprendre par immersion regroupe devenir esclave, faire chaque jour. Parce que quand tu apprends par immersion, chaque jour tu fais la chose. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, je viens de partager avec toi 3 astuces pour réussir tes projets. Si tu as aimé, laisse un commentaire, partage et abonne-toi. On est ensemble. Allez, ciao.